Vous écoutez France Culture. Simone, plus que 2 jours à tirer, comme disent les militaires, et après-demain, juste avant minuit, on s'embrassera, conformément à la tradition, sous le gui, sous une boule de gui ou sous une simple branche de gui, le gui, symbole de prospérité et de longue vie. Voilà. Si on est très ancré dans la tradition, on prononcera la formule rituelle « au gui l'an neuf », et si on est très ancré dans la poilade, on prononcera en s'embrassant la formule désopilante « à l'année prochaine », désopilante en effet, puisqu'en réalité, on va se revoir dans 2 minutes. Tu peux nous en dire un peu plus sur le gui ? Je n'osais pas te demander de me le demander. Alors, le gui est un sous-arbrisseau de la famille des Laurentacées. C'est une plante épiphyte et hémiparasite, c'est-à-dire, pour parler simplement, une plante qui pousse sur les autres. Il y a de nombreuses espèces de gui et chacune pousse plus volontiers sur une espèce d'arbre en particulier. On prendra garde, Simone, de ne pas confondre le gui avec les gis, dont on connaît également plusieurs spécimens, parmi lesquels Guy Carlier, qui pousse plutôt sur Europe 1 en ce moment, Guy Forget, qui pousse son équipe à la victoire, sauf parfois, Guy Béard et Guy Marchand, qui poussent la chansonnette, Guy Bedos, qui pousse parfois un peu loin le bouchon, Guy Drut, qui poussait sur la pointe des pieds, Guy Savoie, qui pousse très loin l'invention culinaire, Guy Moquet, récemment poussé sur le devant de la scène, Guy Roux, qui pousse les autres à pousser le ballon, Guy Mollet, qui poussa les socialistes en avant, Guy Descartes, qui pousse encore sur les quais de gare, Guy Degraine, qui poussait avec son couteau, Guy Lux, qui poussait le populisme dans ses derniers retranchements, Guy Brouty, qui poussait les verbicrucistes à bout, Guy Darbois, qui poussait le téléspectateur à poser sa question, Guy Debord, qui a poussé le raisonnement jusqu'à son terme, Guy de Maupassant, incontestable patron des Guys, et il manque à cette liste un assassin récidiviste dont, par superstition, je préfère ne pas prononcer le nom. Ce que je retiens surtout, c'est la blague sur l'année prochaine. Peux-tu me l'expliquer ? Enfin, nous l'expliquer à nouveau. Oui, volontiers. Alors, mise en situation. Il est minuit moins 15 secondes le 31 décembre. On s'embrasse tous les uns les autres, comme c'est la coutume à la nouvelle année, et peu importe que ce soit sous le gui, ou sous un lustre à facettes, ou sous un ginkgo biloba. L'important est qu'on dit à celle ou celui qu'on embrasse à l'année prochaine, ce qui suppose, en vertu de l'usage le plus répandu de cette locution, qu'un certain temps va s'écouler avant qu'on ait l'occasion de se revoir. Or, vu que quelques secondes à peine nous séparent du changement d'année, la formule se trouve prise à contre-pied. Ce n'est pas dans longtemps qu'on va se revoir, c'est immédiatement après minuit, c'est-à-dire une poignée de secondes plus tard. Et en effet, ce sera bien l'année prochaine, mais il ne se sera écoulé que très peu de temps, contrairement à ce que la formule laissait supposer. D'où la drôlerie de la chose. Drôlerie qui procède de la distorsion virtuellement involontaire d'une formule toute faite. Et là, Simone, celui ou celle qui ne rit pas de bon cœur, bon, admettons éventuellement qu'il ait des problèmes personnels très douloureux, mais sinon, s'il ne rit pas, c'est tout simplement un peine à jouir, un triste cire, un dépressif. Et si c'est quelqu'un qui a un gros chagrin d'amour ? Oui, je rangeais ça dans les problèmes personnels très douloureux. Et je veux bien admettre que celui-là ne rit pas de bon cœur. D'autant moins si son amoureuse ou son amoureux l'a quitté en lui disant « à un de ces jours », alors qu'il risque fort de ne jamais se revoir. Ouais, dans ces conditions, toutes les blagues sur le temps et sur sa longueur le font grincer des dents plus qu'autre chose. Que veux-tu que je te dise, hein ? Il rira sous le gui dans 1 an et 2 jours. Courage, pauvre lapin !